Alors qu'une fois, arrivé aux alentours du lac, Clark regardait le lac, et sans précédent, elle ne s'attendait pas à savoir, ou même à voir ce qu'il y avait au fond. Pendant ce temps, Raven, proche des rives du lac, distribuait à Bellamy, à Octavia, ainsi qu'à tous les autres, une combinaison. C'est alors qu'elle distribuait une combinaison. Tout droit sortie du fourgon, elle distribuait des combinaisons noires avec une bouteille d'oxygène à Bellamy. Et puis ensuite, la combinaison qui lui avait été distribuée avait été donnée à Octavia. Par la suite, Murphy est arrivé. Murphy est arrivé par les côtés, et c'est alors que sur les côtés, il regarda ensuite le fourgon et est arrivé devant Raven, qui lui distribua ensuite une combinaison. Et par la suite, ce fut Clark, qui est arrivé des rives du lac, par-delà lesquelles elle regardait le lac, et par-delà lesquelles elle regardait le lac et l'horizon. Elle ne s'attendait pas à voir ce qu'il y avait en dessous. Ce lac qui avait été signalé toxique avait été abandonné à son gré par son peuple, et c'est alors que Clark se tourna. Bellamy, Octavia et Murphy tenaient tous en main une bouteille d'oxygène, un masque, ainsi qu'une combinaison. Un masque, ainsi que même un petit radar qui leur permettra de signaler où ils sont et qui leur permettra de communiquer sous l'eau. Ce petit radar qu'ils portaient, leur combinaison, ainsi que la bouteille d'oxygène, et leur numéro qui leur avait été dédié. Leur numéro qui leur avait été dédié, le numéro 3, avait été dédié à Murphy. Octavia avait reçu le numéro 4, ainsi que Bellamy qui avait reçu le numéro 5. C'est alors que Murphy regarda Clark, et par la suite, il regarda Clark, il tenait sa combinaison que Raven lui avait donnée, et Clark se mit à le regarder de même. Murphy lui dit alors « Alors, Clark, tu plonges avec nous ?» Clark regarda Murphy, et c'est alors qu'elle se rapprocha de Murphy. Elle lui dit ensuite, en posant sa combinaison sur la sienne, qu'elle est venue récupérer par la suite. En posant sa combinaison sur la sienne qu'elle était venue récupérer par la suite, elle le regarda et elle récupéra sa combinaison de plongée, ainsi que sa bouteille d'oxygène, son numéro qui lui avait été dédié par Raven, le numéro 6, et c'est ensuite qu'elle prit sa combinaison et sa bouteille d'oxygène. Murphy se tourna, et Clark enfila la combinaison, et répondit tout simplement « Oui, je m'assure que t'imposes pas ta loi sous l'eau. » Murphy regarda Clark, et se dit alors « Sympa. » Il regarda ensuite, Murphy regarda Raven, qui distribuait les combinaisons et qui allumait tous les portables satellites, ainsi que les PC portables. Elle les alluma tous les uns après les autres, les disques durs et les portables satellites, les PC et les ordinateurs. Elle les alluma, et Murphy se tourna vers Raven, qui était dans le fourgon. Elle était dans le fourgon, et elle allumait les PC portables, les ordinateurs, ainsi que le satellite qui communiquait avec l'arche. Elle alluma ensuite les signaux satellites qui pouvaient communiquer avec l'arche. Sachant que l'arche ne savait pas ce qu'il faisait sur Terre, elle alluma les signaux satellites. Ensuite, elle alluma les PC et les batteries. Par la suite, Murphy se tourna vers Raven. Raven regarda Murphy, et Murphy lui dit alors tout simplement, en enfilant sa combinaison, et lui dit alors « Sympa, hein? Sympa la meuf. Je sais pas ce qu'elle a en ce moment, mais Clark, elle est spéciale. » Raven se tourna alors tout simplement vers son PC, regarda la batterie et les satellites qui avaient été communiqués avec les PC portables. Elle dit alors tout simplement, Raven lui répondit « Je crois qu'elle doit être tendue avec la disparition de son père. » Ensuite, Clark regarda une nouvelle fois Murphy. Murphy qui répondit à Clark « Sérieusement, t'as l'air tendu, qu'est-ce qui se passe et pourquoi tu me parles comme ça ?» Clark répondit tout simplement « Quoi, on sait jamais que tu veuilles imposer ta loi sous l'eau ? Les pauvres poissons, sérieusement. »
C'est alors qu'elle répondit: « Quoi? Bah, on sait jamais que tu veuilles imposer ta loi aux poissons, hein. » Non mais t'imagines une minute, les pauvres poissons, je les plains déjà. Murphy, sérieux, Murphy, le roi de l'océan. C'est alors que Murphy regarda Clark. Clark qui était en train d'insinuer toutes sortes de choses. C'est alors que Murphy regarda Clark, posa sa combinaison, et c'est alors qu'il se retourna vers elle, et il posa sa combinaison par terre. Il se retourna vers elle, et Murphy dit alors à Clark: « Sérieux, là dans le genre délicat ?» Clark se retourna vers Murphy, posa sa combinaison par terre, tout comme lui, dans les moindres gestes, dans les moindres mouvements. Elle fit les mêmes gestes et les moindres mouvements, tout comme lui, elle déposa sa combinaison par terre. Et c'est alors que Clark dit: « Non mais sérieux, Murphy, Murphy, roi des océans, t'imagines un peu, je plains déjà les poissons à l'avance. » C'est alors que Octavia passa par derrière, déposa sa combinaison sur le bord de l'océan. Elle déposa sa combinaison sur le bord de l'océan, sur le bord des rives du lac, et c'est ensuite qu'elle mit sa main sur l'épaule de Murphy. Octavia passa sur le côté, mit sa main sur l'épaule de Murphy, et s'arrêta sur le côté. Elle regarda Murphy, tourna la tête, et c'est ensuite qu'elle posa sa combinaison, sa bouteille d'oxygène avec plusieurs allers-retours, ainsi que son capteur qu'elle avait accroché dans son cou. Le numéro qui lui avait été dédié était le 7. Elle regarda Murphy, elle regarda l'océan, elle regarda le lac. Et puis elle se tourna vers Murphy, et Octavia insinua: « Bah ouais, tu sais Murphy, parfois t'es un peu... voilà quoi. » Une fois sous l'eau, Clark, une fois sous l'eau, regarda tout le monde en faisant des gestes. En leur parlant avec des gestes, elle regarda tout le monde. Et elle demanda à tout le monde, à Bellamy, à Clark, elle-même qui Clark alluma sa lampe de poche, et puis par la suite alluma le capteur qu'on lui avait accroché dans le cou. Elle alluma ensuite la lampe de poche, le capteur qu'on lui avait accroché dans le cou, que Raven avait fabriqué, le numéro qui lui avait été dédié, le 5. Et c'est ensuite qu'elle fit des signes aux autres pour pouvoir allumer leur lampe de poche et leur capteur. Comme ça, ils pouvaient communiquer ensemble. Une fois sous l'eau, Clark, éclaireur 3, on t'a déjà parlé de la loi de Murphy? L'éclaireur 3, c'était clairement Murphy. Et c'est alors que Clark commençait à lui dire: « Éclaireur 3, on t'a déjà parlé de la loi de Murphy ?» Murphy répondit tout simplement: « Quoi? Mais non, jamais. » Clark: « Eh bien alors évite de tout faire foirer. Tu sais, ce serait gentil. » À la surface, Murphy se leva sur le côté et s'installa près de Bellamy, qui était tout proche du feu et des ordinateurs. Bellamy était tout proche du feu et des ordinateurs. Le campement avait été installé, les fourgons étaient sur le côté, et il y avait les tentes de Bellamy, d'Octavia, ainsi que de Raven qui dormait dans le fourgon près des ordinateurs. Elle dormait près des ordinateurs dans le fourgon, ainsi que près des armoires dans lesquelles il y avait les références aux satellites, l'arche. La nuit, elle travaillait. Raven travaillait la nuit. En dormant dans le fourgon, elle insinuait qu'elle allait dormir, mais la nuit, elle travaillait. Elle travaillait sur les contacts entre l'arche et les satellites, ainsi que les PC portables qui étaient allumés. Elle essayait de trouver une théorie ou une quelconque théorie qui pouvait convenir à ce qu'il y avait dans ce lac. Pourquoi était-il toxique? C'est ensuite qu'elle éteigna les PC les uns après les autres. Elle ouvrit des dossiers sur un simple PC portable et par la suite, une batterie satellite qu'elle accrocha en clé USB dans son PC, qu'elle incrusta en clé USB dans son PC, un simple PC portable. Elle travailla alors toute la nuit. C'est alors qu'ensuite, à la surface, Murphy s'asseya à côté de Bellamy et lui dit: « Tu saurais m'expliquer ce que c'est la loi de Murphy ?» Bellamy s'installa à côté de Murphy, se rapprocha un peu plus, et près du feu, il s'installa près de Murphy. À côté de lui, il commença à dire et à expliquer ce qu'était la loi de Murphy. Et il dit: « En fait, c'est quand un plan
ou alors quelque chose qui a été planifié rate ou échoue. C'est alors que Bel-Ami dit tout simplement en le regardant droit dans les yeux, près du feu, près de la chaleur du feu qu'ils pouvaient ressentir tous les deux. Il regarda Murphy et clairement il lui dit « Elle se fout de toi. » C'est quand une chose ou un plan survient et finit par rater ou échouer. Raven, elle, était dans le fourgon, regardait son PC portable avec la clé USB. Elle regardait son PC portable avec la clé USB qui était en train de travailler, de distribuer par centaines et par milliers les dossiers qu'il y avait à l'intérieur concernant l'arche et les batteries satellites. Raven, oui, bah c'est comme à ton habitude, hein. T'es trop aveugle pour le voir, mais elle se fout de toi. Emory se rapprocha alors d'un peu plus près. Emory se rapprocha d'un peu plus près. Elle tenait son couteau en main, et c'est alors qu'elle se rapprocha de Murphy. Elle se rapprocha de Murphy. Murphy prit alors son cou. Légèrement, il prit son cou, et il passa sa main dans ses cheveux. Ils l'embrassèrent en passant ses lèvres contre ses lèvres. C'est alors que Murphy passa sa main dans son cou et passa ses lèvres contre ses lèvres. Ensuite, il passa sa main dans son dos, contre ses côtes, et puis dans ses cheveux. Ils l'embrassèrent et ils se regardaient. C'est alors que Emory se mit alors droit. Emory se mit alors droite, juste devant le feu, s'appuya contre ses genoux, et mit alors ses genoux contre ses coudes. Elle s'appuya sur ses avant-bras. Et devant le feu, elle regarda Bel-Ami, Octavia et Clark, qui étaient assis près du feu. Et elle regarda Clark, Bel-Ami, ainsi que Raven, et même Octavia. Et dit alors « Putain, mais foutez-lui la paix !» Ensuite, il y avait Octavia. Octavia sur le côté, qui était près du feu, en train d'aiguiser l'un de ses grands couteaux. Octavia sur le couteau qu'elle avait en main. Elle le prit en main, et Octavia, qui était assise sur le couteau qu'elle avait en main, mais qu'elle avait caché entre ses cuisses, en dessous, pour ne pas qu'on puisse lui voler. C'est alors que Octavia se leva, prit alors le couteau qu'elle avait mis en dessous de ses cuisses, et c'est ensuite qu'elle se mit à l'aiguiser. On put voir les étincelles qu'il y avait lorsqu'elle aiguisait son couteau avec une pierre. On put entendre le bruit assourdissant de la lame, et c'est ensuite que Octavia dit tout simplement en aiguisant son couteau et en déposant la pierre et en déposant la lame de son couteau par terre. C'est pas moi que tu dois regarder, c'est Clark. C'est Clark qu'il faut aller. C'est à Clark qu'il faut aller parler. Tu dois t'adresser à elle. Par la suite, Raven, dans le fourgon, regardant son PC et les innombrables messages qui avaient été jetés ou qui avaient été effacés. Les innombrables messages qui avaient été jetés, qui avaient été mis à la corbeille dans ce PC, qui avaient été envoyés par l'arche et qui avaient été effacés ou jetés. Elle les regardait et elle les relisait, par milliers et par centaines. C'est ensuite que Emory regarda Raven dans le fourgon, qui était assise en regardant son PC, l'écran de son PC, et dit alors tout simplement à Emory. Elle s'adressa à Emory et Raven lui dit « Me regarde pas comme ça, moi je range les combis. Sérieusement. » C'est alors que Emory s'adressa à Clark un peu plus loin, et ensuite lui dit « Tu m'expliques ?» Il eut un long silence avant que Clark ne passât un mot le long du lac. Il eut un long silence avant que Clark ne passât un mot à la réponse et à la question d'Emory. C'est alors qu'Emory lui dit clairement Emory lui dit « Tu m'expliques ?» Et Clark lui répondit « Quoi ?» Emory répondit alors à Clark « Pourquoi tu martyrises Murphy comme ça? C'est pas ton esclave ?»
Clark regarda Emory, et surpris, elle déposa ce qu'elle était en train de faire, l'un des PC sur lesquels il y avait une batterie satellite. Elle les déposa par terre, ainsi que le chargeur d'une arme qu'elle avait redressé dans l'un des fusils, qu'elle déposa par terre à côté du PC, dont elle referma légèrement l'écran qui s'était éteint par la suite. Et elle lui dit, en se tournant, elle dit à Emory en se tournant, « Tu parles de quoi ?» Emory commença à dire, en levant le ton, « Fais pas la conne, hein, on t'a tous entendu lui parler comme ça, comme un chien. » Clark répondit alors par la suite, en s'asseyant par terre, « Tu parles de Murphy ?»« Ouais, je parle de Murphy. » C'est alors qu'en haussant le ton, Emory répondit, « Oui, bah je parle de Murphy, évidemment. » C'est alors que, encore une fois, Clark répondit, « Sérieusement, tu parles de celui qui est resté avec sa combinaison pour avoir une raison valable de plonger dans l'eau. » C'est alors que par la suite, Emory leva le ton et commença à s'énerver de plus en plus. « Mais t'es pas possible, hein. Il te l'a dit. Il est resté dans le lac. Il est resté dans le lac pour pouvoir se laver des émanations des gaz toxiques. » Raven, elle, était près de son PC et referma son PC complètement, retira la clé USB ainsi que tous les messages numériques qu'elle avait enregistrés. Elle retira la clé USB, ferma son PC et les mit en dessous des batteries satellites. La clé USB qu'elle tenait en main contenait tous les messages qui avaient été envoyés par l'arche, tous ces messages numériques qui avaient failli être effacés. Elle regarda ensuite son écran qu'elle réalluma par la suite, et elle cria « Hé les gars, venez voir !» Une fois devant le portable de Raven qui avait été réallumé. « Raven, regarde cet endroit, les fluctuations de mouvement, structurées et se décomposent. Regardez. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a des fluctuations de mouvement qui se restructurent et qui se décomposent par la suite. Clark réalisa alors, en regardant l'écran, elle réalisa alors qu'il y avait des fluctuations de mouvement au-dessus du lac, il y avait des fluctuations de mouvement qui se restructuraient et par la suite qui se décomposaient. Ensuite, elle réalisa et elle regarda l'écran, et elle dit alors à Raven, « Et c'est quoi là ?» Raven n'en était pas certain. Elle regarda par la suite, et elle dit alors, en regardant par la suite, « Je sais pas, on dirait du mouvement. » Clark regarda encore l'écran. « Ce pourrait être un poisson, un être vivant ?» Raven répondit à Clark en se tournant et en refermant le PC. « Ça peut pas être beaucoup de choses, mais un être vivant, il y a peu de chance. En théorie, ça pourrait être un mouvement fluide des plaques tectoniques. Je peux chercher, mais ce sont des mouvements presque invisibles. » C'est alors que Emory. « Et ce sont quoi ça ? Des mouvements ?» C'est alors qu'Emory répondit encore une fois. « Et ça, c'est quoi ? Raven répondit encore une fois. « Je sais pas, on dirait un rugissement ou un grognement. » Emory répondit alors en se tournant vers le lac. « Attends, Raven, t'as pas dit qu'il y avait des possibilités de vie sous l'eau ?» Raven répondit « Ouais, mais de là, ce lac est toxique quand même. » Emory était aux rives du lac. C'est alors qu'elle courut jusqu'aux rives du lac. Et c'est aux rives du lac qui avait été intoxiqué, dont on ne connaissait pas l'intoxication. Ce lac qui avait été intoxiqué, dont on ne connaissait pas la cause, ni même l'intoxication. Emory s'empressèrent de courir jusqu'aux rives du lac, après avoir vu et entendu ce qu'elle avait entendu, et les probabilités qu'il y avait de la vie sous le lac étaient peut-être infimes,
mais infime ne voulait pas dire qu'il n'y en avait pas. Emory s'empressèrent de courir et criaient « Murphy! 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 Sors !» Clark s'empressa de courir aussi, et tout aussitôt se trouva à côté d'Emory, qui ne cessèrent de crier, et Clark, par la suite, crièrent en même temps que Emory. Clark crièrent en même temps que Emory, et toutes les deux « Murphy! Murphy! Mais Murphy! Murphy! Sors! Sors de l'eau !» C'est alors que Clark se mit sur le côté, se pencha en avant, mit ses mains sur son front, sur son visage, et c'est alors qu'elle se mit sur ses genoux, sentant l'eau arriver jusqu'à ses genoux, ainsi que le froid et l'humidité qu'il y avait sur le sol. Sur les rives du lac, elle se mit par terre. Elles s'effondrèrent sur le sol, et mit sa tête et son front contre le sol. Ses genoux étaient froids d'humidité, et mouillés par l'eau du lac. Et elle était en train de répéter, avec les mains sur le visage, « S'il te plaît, écoute-nous, s'il te plaît. » Emory continuait à appeler encore et encore Murphy. C'est alors que Clark se mit à côté d'Emory. Elle lui demanda « Emory, continue à l'appeler, je vais voir Raven. » C'est alors que Clark arriva près de Raven, qui avait son PC entre les mains, et qui regardait les capteurs qui avaient été placés sous l'eau. Clark arriva près de Raven, et dit alors « Alors, ça donne quoi ?» Raven regarda Clark, tourna son PC vers elle, et elles s'asseyèrent toutes les deux sur le parterre. Le parterre froid du lac qu'il y avait en face, couvert de cailloux, de gravats et de terre. Il faisait froid, et elle tourna le PC vers elle, qu'elle avait mis sur une boîte, dans laquelle il y avait de l'armement. Raven dit alors, en répondant à la question de Clark, « Rien, ça donne rien pour le moment. » C'est alors que Clark tourna la tête et regardait Emory, qui continuait à appeler Murphy. Et elle lui répéta, « Non, mais je veux dire, alors, ça donne quoi dans le sens, est-ce que t'as trouvé quelque chose ?» Raven répondit, « Rien, mais je dirais qu'avec un peu de chance, c'est le mouvement du courant des vagues. » Clark regarda le PC et s'interrogea un instant en regardant Emory appeler après Murphy. Elle revena vers Raven. Raven qui lui dit alors « Oui, mais si c'est pas le mouvement des vagues, on fait quoi ?» Clark dit alors « Ça veut dire qu'il y a des chances que la faune sous-marine vienne à se réveiller. » Elle n'était pas sûre d'elle, et c'est alors qu'elle vint à dire à Raven, « Ça veut dire qu'il y a des chances que la faune sous-marine vienne à se réveiller. » Raven dit alors, « La faune sous-marine pourrait être vivante, c'est vrai. Mais Clark, c'est infime et presque impossible. » Clark était quand même songeuse et regardait le lac, ainsi que Emory, qui appelait après Murphy. Elle se reposait encore la question qui tournait encore et encore dans sa tête. Ça veut dire qu'il y a des chances que la faune sous-marine soit vivante en dessous. Raven regarda ensuite Clark, qui lui reposa la question. Ça veut dire qu'il y a des chances que la faune sous-marine soit vivante en dessous? Et Raven s'exclama, en fermant son PC et en éteignant les batteries. Elle s'exclama et se leva avec son attelle qu'elle avait à sa jambe. Elle marcha jusqu'à Clark et lui dit « Tu veux clairement du mal à Murphy, hein ?» C'est alors que Clark se tourna. Sans même réagir, elle regardait l'océan. Elle regardait le lac. Ce n'était pas clairement l'océan, mais plus un lac intoxiqué dont on ne connaissait pas encore la raison, ni même la cause, mais Raven y travaillait. C'est alors que Raven
voyait Clark se tourner sans même lui répondre. Et c'est alors qu'elle dit « Hé, mais sérieux, mais tu m'écoutes quand je te parle ?» Après avoir regardé l'écran du PC de Raven, Clark cria encore une fois « Murphy! Murphy! Sors! Murphy !» Raven regardait alors Clark qui criait tout comme Emory, pour pouvoir faire sortir Murphy de l'eau. Pour pouvoir faire sortir Murphy de l'eau, elle criait tout comme Emory, et c'est alors que Raven les regardait, et dit alors à Clark « Aide-moi à me lever, s'il te plaît. Aide-moi à me relever. » Clark dit alors « Ok, ok. Alors tiens-toi à mes épaules, accroche-toi, et voilà. » Continue à l'appeler. C'est alors que Raven resta juste là et continuait à appeler Murphy. C'est alors que Clark, derrière elle, lui dit tout légèrement « Je vais voir un truc sur l'ordinateur. » C'est alors qu'elle partit voir quelque chose sur l'ordinateur satellite, et Raven ne cessait de crier « Murphy! Murphy! Murphy !» Mais Murphy, qui était dans l'eau, ne cessait d'ignorer les appels innombrables appelés par Clark bien avant qu'elle ne parte sur le PC, appelés par Raven et appelés par Emory. Il ne cessait de les ignorer. Il se lavait des émanations toxiques, et il avait sa combinaison, qu'il avait enlevée jusqu'à son torse. Jusqu'à son bassin, il avait enlevé la combinaison pour pouvoir laver son torse des émanations toxiques. Clark regarda, et dit alors qu'elle avait trouvé quelque chose qui vivait dans les profondeurs. Elle dit alors à Raven, qui revint tout de suite après que Clark lui ait dit « Regarde, j'ai cherché un truc sur les caméras installées en profondeur, et j'ai trouvé quelque chose. Apparemment, c'est un Scorpianidea. » Raven dit alors « Un quoi ? Un Scorpianidea. » Clark répondit alors « Un poisson-pierre, simplement le poisson le plus venimeux du monde. » Raven « Merde! Qu'est-ce qu'on fait ?» C'est alors que Clark cria une nouvelle fois « Murphy! Sors !» Murphy ignorait les appels. Raven, sur le côté, assise par terre, les PC éteints, regardait encore et encore l'article qu'avait recherché Clark. Elle regardait par terre, assise sur le sol, les mains sur la tête, elle regardait l'article qu'avait recherché Clark. C'est alors que Clark se mit à côté de Raven et dit alors « Tout d'abord, tu vas te calmer, tu vas respirer et tu vas me dire ce que tu sais sur ce poisson. » Raven répondit « Ça veut dire que... » Raven répondit « Ça veut dire que ce poisson était là et qu'on aurait pu tous mourir. » Clark ne cessèrent de lui dire de se calmer, mais Raven ne cessèrent de ressasser la même chose. « Ça veut dire que ce poisson était là et qu'on aurait pu tous mourir. » Clark se mit à côté d'elle et lui dit alors tout simplement « Raven, calme-toi. Emory l'appelle. Regarde-moi. » C'est alors que Raven la regarde dans les yeux. Lui mettant les mains sur les épaules, Clark regardait Raven et lui dit alors « Regarde-moi et dis-moi tout ce que tu sais sur ce poisson. Mais calme-toi. » Raven se remit en place, se réavança vers Clark, et c'est alors que près du feu, elle se mit alors à légèrement paniquer, mais elle commençait à de plus en plus se calmer, en respirant, en inspirant et en expirant. Elle fit alors « Ok, bon, ok, ok, d'accord, ok, il possède 13 épines dorsales reliées à des glandes venimeuses, et il suffit de les frôler pour mourir.
Il suffit de les frôler pour mourir, mais il a 13 glandes dorsales qui sont venimeuses. Clark, encore une fois, lui disait « Calme-toi, calme-toi, calme-toi. » Quoi d'autre? Raven. « Non, 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 c'est pas possible. Ce truc fait 40 centimètres. Imagine ce qu'il est devenu avec la toxicité de l'eau. Imagine ce qu'il est devenu dans une eau toxique. » Clark se tourna alors directement. Clark se releva, laissa Raven seul, qui réfléchissait au poisson, à ce qu'il aurait pu devenir dans une eau toxique, et c'est alors qu'elle réfléchissa. Raven réfléchissait, et Clark se releva tout aussitôt, se tournant vite, à une allure ahurissante vers le lac. Elle regardait, et au bord de l'eau, à la limite de l'eau, à la limite de la rive, elle regardait le lac, à une allure ahurissante. Elle se tourna vers le lac, et elle regardait l'endroit dans lequel il y avait le centre du lac, l'endroit le plus profond. Et elle cria « Ok, hors de question que Murphy meure aujourd'hui. » C'est alors qu'elle dit alors « Ok, hors de question que Murphy meure aujourd'hui. » Elle se retourna vers Raven, qui réfléchissait, et qui avait l'air plutôt stressé, en voyant l'article de ce poisson qui avait baigné dans une eau toxique depuis tellement longtemps. Clark se retourna vers elle, et se mit accroupi, devant Raven, et lui dit « Ok, il faut aller récupérer. » Raven lui répondit « Attends, mais t'es sérieuse? T'es sérieuse? Soyons lucides, ce truc va nous tuer. Tu te rappelles de ce que t'as lu? Tu te rappelles de ce que t'as lu? Soyons lucides, ce truc va nous tuer. Tu serais prêt à risquer ta vie pour Murphy? » C'est alors que Clark s'accroupit, éteigna le PC, ferma les onglets qu'elle avait ouverts, ainsi que les recherches, qu'elle mit dans une clé USB, qu'elle posa sur le côté, et c'est ensuite qu'elle se tourna vers Raven. Elle prit une combinaison, une bouteille d'oxygène, ainsi qu'un numéro qu'elle s'était attribué toute seule, et elle partit avec une lampe en mettant un pied dans l'eau. Elle se tourna vers Raven et lui dit « Oui, même pour toi, s'il le faut. Je serai prêt à risquer ma vie. » Raven, elle, était par terre et réfléchissait. Prit alors une combinaison qu'elle vit sur le côté. Elle prit cette combinaison qu'elle vit sur le côté. À contre-cœur, elle prit la combinaison. Elle prit alors un numéro qu'elle s'était attribué, une lampe de poche et une bouteille d'oxygène. Elle mit la combinaison et elle sortit sur le côté. Et c'est alors que c'est Raven qui se mit à côté de Clark. Clark prit la main de Raven et regardait le lac. Elle prit la main de Raven tout en serrant sa main. Légèrement, elle serrait sa main, et elle regardait les profondeurs du lac. Elle dit alors, pas encore dans l'eau, mais un pied dans l'eau, dans la rive. Elle dit alors à Raven, en lui serrant la main, plus que fort. Elle lui serrait la main car elle avait peur. Elle était inquiète. Et elle dit alors à Raven, « Ok, il va pas mourir aujourd'hui. » C'est alors qu'elle lâcha sa main. Elle commença à avancer dans l'eau. Elle mit son masque et elle répondit. Elle répondit à Raven qui n'avait rien dit, mais pour le moins elle lui répondit « Ok, il va pas mourir devant mes yeux. » Raven, plus tard, on entendit Emory crier « À l'aide! À l'aide! Aidez-moi! Aidez-moi! Il respire plus! » Clark. Quoi? Non, 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 non! C'est pas possible! C'est alors qu'elle se mit à côté de Murphy et commença à dire « Non, 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 Murphy, me fais pas ça! Fais pas ça! Murphy, s'il te plaît, me fais pas ça! Réveille-toi! Réveille-toi, on a besoin de toi! » À côté, il y avait Emory, qui réfléchissait et qui tenait sa main fermement. Clark se mit alors à pleurer. Emory disparut dans la forêt et partit chercher de l'aide. Elle partit chercher de l'aide au campement. Elle partit chercher Octavia et Bellamy.
Et c'est ensuite que Clark resta avec Murphy, sur le côté de la rive. Murphy avait les yeux fermés et paraissait mort. Murphy paraissait mort, avait les yeux fermés, était sur le côté de la rive. Il y avait une marque de morsure à son omoplate, ainsi que son torse qui était presque pâle, et on pouvait voir sa combinaison qui avait été déchirée. Il y avait des marques de dents, partout, lacérées sur son torse. Il était par terre, et c'est alors que Clark prit sa main et se mit à pleurer. Il resta un moment seul avec lui. Elle resta un moment seule avec lui. Par la suite, elle l'embrasse sur les lèvres et passe sa main sur ses yeux. Et elle se couche sur son torse. Elle se coucha sur son torse, puis elle se réveilla quelques heures après. Quelques heures après, elle se réveilla, et c'est alors que par la suite, Murphy se réveilla aussi. Murphy par la suite, une heure après que Clark s'était réveillé, une petite heure après, Murphy se réveilla, et la regarde couchée sur son torse. Et Murphy, réveillé, s'exclama: « Mais putain, Clark, qu'est-ce que tu fous? C'est quoi ton problème? » Clark répondit: « Putain, Murphy, mais j'ai eu tellement peur. » Raven, après que Clark soit revenu au campement, s'asseyant sur une bûche et regardant le feu, les flammes, elle dit alors, Clark, j'ai eu tellement peur. Raven répondit en regardant l'eau et en faisant le feu, accroupi juste devant les flammes. Alors il va mieux? Clark, assise sur une bûche, regardant les profondeurs du lac, dit alors, on peut dire ça. Emory traîne à Clark par le col de sa veste. Emory traîne à Clark par le col de sa veste, jusqu'au bord du lac, à tel point qu'elle la traîna fort, jusqu'au bord du lac, à tel point qu'elle avait envie de la tuer. C'est alors que Emory se mit à la traîner Clark par le col de sa veste, en la traînant sur la terre jusqu'au bord du lac, à tel point qu'elle avait envie de la tuer. C'est alors qu'elle pointa son fusil sur elle. Et Emory: « Sale conne, tu crois que je t'ai pas vu avec lui? Putain, mais je sais pas ce qui me retient de te tuer. » C'est alors que Raven se tourna et dit alors: « Les filles, avant que vous vous entretuiez, j'ai fait un feu, allez chercher Murphy. On va le mettre près du feu pour qu'il récupère. » Clark dit alors: « J'y vais. » Emory s'exclama une nouvelle fois et dit alors: « Non, putain, tu restes là, j'y vais moi. » Suite à l'incident, Clark s'était installé dans un fourgon dans lequel il y avait un lit, ainsi qu'une boîte noire appartenant à Emory. Cette boîte noire qui appartenait à Emory était celle dans laquelle elle rangeait des lettres qui lui avaient été envoyées ou dédiées. Ces lettres qui lui avaient été dédiées ou envoyées, elle les rangeait là-dedans. C'est alors que Clark, qui alluma un PC, qui mit alors la clé USB que Raven avait en sa possession. Raven, qui avait cette clé USB en sa possession, la cherchait alors dans toutes ses poches. Et c'est alors que Clark regardait sur le PC portable de Raven, ce qu'il y avait dessus. Des messages probablement qui avaient été effacés, mais que Raven avait su récupérer. Elle les regardait, elle les lisait, et soudainement, elle tomba sur un message de Abby, sa mère, ainsi que de Marcus. Elle tomba sur un message de Marcus et de Abby. Mais contrairement à tous les autres qui avaient été envoyés 3 ans avant, ce message-ci avait été envoyé hier. C'est alors qu'elle le lit. Elle se mit à le lire. Elle le lut, elle se mit à le lire, seule, dans le noir, et elle entendit toquer à l'extérieur. Elle entendit toquer à l'extérieur, et elle se mit à lire le message, seule, sans même prévenir les autres. Ils étaient coincés dans une partie de la terre qu'ils ne connaissaient pas, un territoire, un terrain qu'ils ne connaissaient pas, un lac toxique, et il y avait dehors Emory, qui prenait soin de Murphy.
C'est alors qu'elle entendit toquer, et elle ne prévena pas les autres. Elle ne prévenut pas les autres, mais elle entendit toquer. Elle ouvrit la porte, et elle vit alors Raven rentrer, qui rentra à l'intérieur, et qui s'installa juste à côté de Clark, qui regardait son PC. Elle dit alors, lorsque Clark leva les yeux au ciel, d'un air menaçant, elle dit alors, t'inquiète, je suis pas là pour te juger. Clark se recula, prit alors le PC sur ses genoux, et tendit les jambes devant elle. C'est alors que Raven, elle, s'installa à côté d'elle, à côté de Clark, redressa ses jambes, et c'est alors qu'elle lui dit, t'inquiète, je suis pas là pour te juger, je veux juste parler. Clark ferma le PC et le déposa sur le côté. Dans un long silence, elle ne répondit que « Ouais, je t'écoute. » Raven dit alors « Je peux avoir ma clé USB ?» Clark prit alors le PC, enleva la clé USB, après l'avoir réallumée et après l'avoir rééteint, car il y avait une protection de sécurité. Il fallait réallumer le PC pour pouvoir retirer la clé. Ensuite, elle retira la clé, mais c'est en donnant la clé à Raven qu'elle vit que l'expression de Raven avait changé, et que sur la clé il y avait le symbole des commandants. Sur la clé il y avait le symbole des commandants, le symbole de la flamme. C'est alors que elle, Clark, en tant que One Hedda, regarda la clé, et le visage de Raven se mit à changer. Comme si soudainement, la personne qui était entrée, qui s'était assise, qui avait redressé ses jambes, comme si cette personne qui avait redressé ses jambes, qui était rentrée, avait disparu. C'est alors qu'elle repartit, et simplement, d'un seul geste, Raven se releva. Aussi difficile que ça puisse paraître de le croire, Raven ne se relevait pas si facilement que ça, avec son attelle. C'est alors qu'avec son attelle, elle ne se relevait pas si facilement que ça. C'est alors que Clark commença à se poser des questions. Y avait-il des probabilités que Ali soit revenu? Clark se posa des questions et commença à faire des recherches sur plusieurs messages qui avaient été envoyés. Y avait-il des probabilités que Ali soit revenu, ou soit de retour, ou soit resté à l'intérieur de Raven, alors qu'il y avait longtemps qu'ils avaient irradié Ali et qu'ils avaient exorcisé Raven. Il y avait longtemps qu'ils avaient exorcisé Raven et qu'ils avaient irradié Ali, qu'ils l'avaient fait sortir de son corps et qu'ils avaient brûlé la flamme. C'est alors qu'aujourd'hui, cette flamme qui avait disparu, était-elle restée dans le corps de Raven? Son visage avait changé, son expression, et elle s'était relevée aussi facilement que si elle n'avait pas d'attelle. Clark se mit alors à regarder les messages, et le message de Abby demandait ce qu'il faisait. Le message de Marcus disait qu'il y avait une probabilité qu'une certaine chose arrivera sur la Terre, car il avait vu un vaisseau par la fenêtre de l'arche. Marcus avait vu un vaisseau apparaître et se diriger tout droit vers les terres sur lesquelles ils avaient été envoyés. Ce vaisseau n'était qu'une capsule dans laquelle il y avait 3 fenêtres et une femme. Il y avait une capsule dans laquelle il y avait 3 fenêtres qui étaient en immersion dans l'air. Elle était en immersion dans l'air et elle flottait en apesanteur. Il regardait cette capsule, mais sans prévenir Abby. Marcus regarda la femme à l'intérieur, et elle vit un visage pratiquement similaire à celui d'Abby. Mais seulement au moment où il cligna des yeux. Au moment où il cligna des yeux, il se demanda si ce qu'il n'avait vu n'était peut-être pas lié au post-traumatique de ce qu'ils avaient vécu avec Raven, l'exorciste, et Ali, la Cité des Lumières, ainsi que Lexa. Lexa, la Cité des Lumières, Ali, la flamme des commandants, était-ce lié au post-traumatique de tout ce qu'ils avaient vécu? Lorsqu'il cligna des yeux, il les réouvrit, et la capsule était vide. C'est alors que la capsule
se dirigeant tout droit vers les terres sur lesquelles il se trouvait, atterrissa au beau milieu du lac. Et c'est alors que le mouvement des vagues se redressa sur la rive. Le mouvement des vagues se redressa sur la rive, et sans plus attendre, Clark plongea, sans combinaison, à l'intérieur de l'eau toxique du lac. Elle plongea sans combinaison à l'intérieur de l'eau toxique du lac. Raven se mit à trébucher par terre, se releva tout aussitôt, et se mit à boiter, mais avança avec un pas lourd. Elle avança avec un pas lourd, un pas énergique. Et c'est alors qu'avec un pas énergique, elle avança vers la rive, et elle traînait sa jambe derrière elle, en essayant de la maintenir avec ses deux bras, et elle se mit à la rive, et elle cria « Clark! Qu'est-ce que tu fais ?» Clark releva la tête de l'eau. Elle releva la tête de l'eau, et c'est alors qu'en se maintenant à la surface, elle dit alors à Raven « Je vais voir ce que c'est !» Elle plongea au fond, comme si cette eau n'avait jamais paru dangereuse, et c'est alors qu'elle vit, à l'intérieur de cette capsule, elle vit à l'intérieur une fenêtre qui avait été ouverte. Une fenêtre qui avait été ouverte, et sur les hublots se trouvaient des symboles. C'est alors que sur le hublot se trouvaient des symboles. Il y avait un symbole qui avait été gravé sur le fauteuil, ainsi que sur le milieu de la capsule. Un symbole One-Heda. Il y avait un symbole qui avait été gravé, un symbole One-Heda. Il y avait un symbole Sky-Crew, et il y avait un symbole One-Crew. À côté, elle regardait, il y avait un écran. Une espèce de tablette qu'elle prit, et qui par la suite, à la surface du lac, se réalluma seule. Une vidéo se réalluma seule, et c'est alors que cette vidéo, qui s'alluma seule, lorsqu'elle posa la tablette par terre, lança au-dessus d'elle un écran qui présentait le symbole de la flamme des commandants. La flamme des commandants se mit alors à tourner sur elle-même, tel le symbole de l'infini. Et c'est alors qu'elle se mit à tourner sur elle-même. Clark se recula. Après avoir entendu la voix d'Ali, elle se recula. Raven se recula. Et Bellamy qui arrivait de la forêt avec des renforts. Bellamy qui arrivait de la forêt avec des renforts. Son arme sur le dos, avec Emory sur le côté, et sur le côté Murphy qui était encore en train de dormir. De se reposer près du feu. De se reposer près du feu. Murphy leva la tête et se mit alors sur ses épaules. Pour pouvoir voir, il se redressa un peu. Emory resta à côté de lui. Le prit alors par le torse, légèrement passa sa main sur son torse et lui dit alors de se recoucher. Emory se rapprocha et se mit alors près de Clark. Lui dit alors qu'elle était désolée de ce qu'elle avait fait, qu'elle avait mal réagi. Mais elle se recula tout comme Clark. Elle avait peur, et elle entendit toutes les deux, ainsi que Raven, ainsi que Bellamy qui était arrivé, qui demanda ce qui s'était passé, et qui dit alors « Qu'est-ce que c'est que ce truc ?» Elle se mit alors à côté de Clark. Et Emory dit alors à Bellamy « On ne sait pas, on a trouvé ça. Enfin, elle a trouvé ça. » Clark sourit à Emory, se mit à sourire à Emory, et dit alors « Oui, j'ai plongé, j'ai trouvé ce truc. C'était dans une capsule, elle était vide. » Et c'est alors qu'un hologramme de Ali apparut. Un hologramme qui ne cessait de répéter « C'est pas fini, c'est pas fini, j'ai des projets pour Raven. » Cet hologramme ne cessait de répéter « C'est pas fini, j'ai des projets pour Raven, c'est pas fini, j'ai des projets pour Raven. » C'est alors que Bellamy, lui, recula, tout autant que Clark, tout autant que Emory. Il recula, et il partit derrière le fourgon, chercher une arme. Avec son pied, il écrasa la tablette. Avec force, il écrasa la tablette avec son pied. Il regarda Murphy, il prit l'arme qu'il y avait juste à côté de lui, et il cria « Ça suffit ces conneries !» Et ensuite, il tira sur la tablette, d'un coup franc et sec. La tablette s'éteigna. C'est alors que par terre s'asseya Clark, et en tant que One-Heda, toute la nuit,
resta juste devant la tablette. Elle pensait à la flamme des commandants. Et c'est alors que Murphy, qui s'était réveillé la nuit, regardait si Emory dormait, et il entendait Emory respirer et dormir. Il se posa à côté de Clark, qui elle regardait la flamme. Il se posa à côté d'elle, et se mit alors assis, accroupi, et redressa ses jambes. Il regarda Clark, et dit alors Tu fais quoi? Clark, en tant que One-Heada, lui répondit je surveille la flamme, on sait jamais que ce truc se réallume. C'est alors que Murphy le regardait et lui dit C'est qu'une tablette, ça va pas se rallumer. C'est qu'une tablette, ça va pas se rallumer. Et puis, t'as vu Murphy hier, il a tiré un coup franc et sec dessus. Clark lui dit alors Oui, mais on sait jamais. Murphy répondit tout simplement Ouais, mais quand même, tu vas pas rester là toute la nuit, assis. Clark tourna juste la tête, sans rien dire, et Murphy, qui tourna la tête, lui aussi, dit alors à Clark Bon, je vais me coucher, et en fait, merci d'avoir été présent et de m'avoir sorti de l'eau. Clark dit alors, avec un simple geste de la main Ah, et bonne nuit, Murphy. Murphy rentra dans la tente, et c'est alors que derrière le fourgon, il rentra dans la tente. Et c'est encore la tête à l'extérieur, mais la main sur le sol et le bras tendu, qu'il se tenait, sur le sol, accroupi, le bras tendu, la paume de la main sur le sol, il regardait Clark. Et il lui dit alors Bonne nuit et bonne surveillance. Ah, et au fait, t'embrasses super bien. Et c'est alors qu'il ferma la tente. Le lendemain, personne ne savait à quoi s'attendre. Raven était dans le fourgon, et avec Clark, Raven dit alors qu'elle allait réparer. Qu'elle allait réparer cette tablette qu'elle avait trouvée, qu'elle allait potentiellement peut-être plonger tout au fond de l'eau, et que Clark allait l'accompagner le lendemain. Potentiellement, Raven avait envie, et sous ses ordres à elle, Raven dit alors à Clark, en demandant l'autorisation de la One-Heada, de Clark. C'est alors qu'elle lui demanda, en lui demandant l'autorisation, que demain, dès l'aube, ils plongèrent tous pour aller voir la cuve ou la capsule qui avait été envoyée de l'espace. La capsule ou la cuve, peu importe ce que c'était, ils plongèrent tous le lendemain pour aller voir ce que c'était. Mais bien évidemment, cette nuit-là, Raven demanda l'autorisation à la One-Heada, à Clark, pour savoir s'il était d'accord. Elle était plus que d'accord de savoir ce qui se trouvait dans cette cuve ou dans cette capsule qui avait été envoyée de l'espace. Et par la suite, elle ferma les yeux, et Raven se mit alors tout contre Clark et ferma les yeux aussi. La nuit, Raven sentit que la porte du fourgon s'ouvrit et que quelqu'un avait pris le fusil qu'elle avait laissé contre l'attelle de sa jambe. Elle sentit un mouvement à son articulation. La personne qui avait pris le fusil avait déplacé son attelle d'un léger mouvement pour prendre l'arme. Ensuite, le lendemain, ils prirent tous les combinaisons les uns après les autres. Murphy se leva et regarda Clark une seconde fois et dit alors « C'est reparti pour un tour, et tu viens avec nous. » Clark regarda Murphy et lui dit « Oh, s'il te plaît, je t'en supplie, fais pas le con. » Ils prirent alors, tous les deux, ils prirent alors une combinaison, une bouteille d'oxygène et un numéro qui leur était attribué. Cette fois-ci, le 6 avait été attribué à Clark. Le 7 avait été attribué à Murphy. Emory resta alors sur les côtes,
sur les côtes de l'île. Emory resta sur les côtes et le rivage de l'île sur lequel se trouvait le lac. Elle restait, avec un fusil en main et avec un couteau sur le côté, qu'elle avait aiguisé la nuit, lorsque Murphy dormait. Elle prit alors Murphy par les épaules et par la main. Elle lui dit alors en le regardant dans les yeux, « T'es sûr de ce que tu fais ?» Murphy prit sa main, l'embrassa une seule fois. Une légère fois, il l'embrassa. Il plongea dans l'eau, et une fois dans l'eau, à la surface, il lui dit « T'inquiète pas, je sais ce que je fais. » Emory dit alors « Oui, mais regarde bien où tu vas et ce que tu fais. » Murphy plongea, sans même se retourner et sans même répondre. Clark commençait à le suivre sous l'eau, et c'est alors que Clark donna les ordres. Murphy partit au plus profond de la cuve, au plus profond de là où se trouvait la capsule. Il partit à l'intérieur. À l'intérieur de la capsule, bizarrement, il n'y avait pas d'eau. Elle était entourée d'eau, immergée par l'eau, et c'est alors qu'à l'intérieur de la capsule, le symbole One Crew et Sky Crew, à côté du symbole One Heda, était inscrit. Ils ont cherché ensemble à l'intérieur de la capsule, dans lequel il n'y avait aucunement présence d'eau. À l'intérieur de la capsule, il n'y avait aucunement présence d'eau. Il n'y avait pas d'eau, il n'y avait rien, c'était sec. À l'intérieur, ils ont cherché. Pendant 1 heure, ils ont cherché. Pour eux, ça leur paraissait 1 heure. Mais le temps de ranger les armes, d'apporter les fourgons, de revenir au campement, d'aller jusqu'au campement, de parler à l'arche, et de demander à Bellamy de partir dans la forêt, d'aller chercher des renforts, d'aller chercher Echo à police pour qu'elle vienne avec des armements, d'aller chercher des armements, de charger les fusils. Une journée était passée. C'est alors que par la suite, une journée était passée, et il revint à la surface de l'eau. Il faisait nuit, et étonné, Clark regardait autour d'elle, demanda alors comment c'était possible, mais le temps passait différemment dans cette capsule. Ils revinrent alors à la surface et atteignirent la rive. Echo se jeta alors sur Clark et lui dit alors que c'était une sale menteuse, que c'était une ivrogne et une lâche. Avec son couteau sous la gorge, Clark lui dit alors tu vas te calmer, Echo. On a juste été sous l'eau et on a trouvé une capsule. On va te dire tout ce qu'on sait. » Elle lâcha son couteau et elle le laissa par terre. Elle laissa par terre son couteau, et c'est alors qu'elle se mit près du feu. Jetant une allumette et de l'essence dans le feu, elle écouta tout ce qu'ils avaient à dire. Clark regardait Echo, et soudainement, Bellamy, qui sur le côté, se trouvait avec une arme, la déchargea, enleva le chargeur et la déposa par terre. Il commença à avancer auprès de la rive et s'asseya à côté de Raven, qui était déjà en train de regarder les profondeurs de l'eau. Elle se tourna vers Bellamy qui s'était assis à côté d'elle. Bellamy qui venait de s'asseoir à côté d'elle lui dit alors « Qu'est-ce que tu regardes comme ça ?» Raven s'asseya juste à côté de lui. Déjà assise, elle se remit assise tout près de lui, à ses côtés, et elle lui dit alors « Si jamais on n'arrive pas à trouver la cause, la cause de l'intoxication de ce lac, t'imagines ce qui pourrait se passer? Déjà que Murphy a failli mourir, si j'arrive pas à trouver la cause de l'intoxication de ce lac, on va déclencher une guerre et les Triclous vont passer à l'attaque. Les One Crew vont essayer de nous tuer et les Sky Crew vont essayer de se rejoindre. Les Sky Crew vont essayer de se joindre, les Triclous vont essayer de nous tuer et le peuple du désert va essayer de se joindre à la bagarre. Imagine un peu la déchéance que ça pourrait créer. C'est alors que Bellamy se tourna vers elle, se rapprocha. Raven mit sa tête sur l'épaule de Bellamy. Elle entendait résonner son cœur. Et c'est alors que Bellamy passa sa main sur le côté, il passa sa main sur son épaule, et dit alors
si jamais on devait déclencher une guerre, quoi que ce soit, avec les Triclous, les Skyclous ou les One-Clous, si qui que ce soit ou quoi que ce soit devrait faire des alliances, si les One-Clous veulent nous tuer, si les Triclous veulent nous tuer, si qui que ce soit voudrait passer à l'attaque, bah tu sais déjà que Clark, sans aucun doute, prendra la peine de, elle aussi, nous emmener dans son combat. Donc si on a une bagarre à créer ou à procréer avec les One-Clous, les Sky-Clous et les Triclous, il faudrait qu'on le fasse. Il faudra de toute manière qu'ils nous attaquent. Parce qu'à un moment donné ou à un autre, ils vont perdre patience. Raven releva sa tête, et c'est alors qu'elle n'entendait plus les battements de son cœur. Elle releva sa tête, et elle le regarda. Elle regarda Bellamy. Elle n'entendait plus les battements de son cœur, ni même chaque pulsation. Elle le regarda, et elle lui dit, en lui tenant la main, « Merci, je me sens rassuré. » À côté, il y avait, juste en face de L2, de Emory et Clark, il y avait les armes, les armements, les fusils, les matraques, les tasers, les couteaux. Et c'est alors qu'on put voir Echo, qui venait tout droit de police. On put voir Echo, qui venait tout droit de police, en face de Clark et en face de Emory, se mettre à fusiller Clark du regard. Clark lui dit alors, « Je sais que tu es fâché, je sais que tu es fâché, je sais que tu es contrarié, je sais que tout ça, que ton passé a été difficile, mais pas la peine de me regarder comme ça, Echo. Tu sais, quoi qu'il se passe, on va devoir passer à l'attaque. Tu sais qu'une bagarre et la déchéance va être déclenchée par les triclous. Tu sais très bien qu'il va y avoir les triclous qui vont passer à l'attaque. Les skyclous vont passer à l'attaque aussi. » C'est alors que Emory se met alors à prendre la défense. Emory, qui se mit alors à prendre la défense de Clark, dit alors à Echo, qui était juste en face, en provenance de police, après être venue de police, elle déposa une fourrure, une peau de bête par terre. Elle avait l'air fâchée, contrariée. Elle savait qu'elle devait affronter son passé pour pouvoir combattre les Skyclous et les Triclous. Elle savait que les One-Clous allaient passer à l'attaque, quoi qu'il se passe, quoi qu'il puisse se passer. Clark allait décider de passer à l'attaque. Les One-Clous et les Triclous allaient attaquer quoi qu'il arrive, car un moment ou un autre ils vont perdre patience. Bellamy prit alors l'arme qu'elle avait en main, le fusil, qu'elle pointait tout droit vers Clark, mais elle le déposa quelques minutes après, et prit un couteau, et on put entendre son couteau, tout comme Octavia la dernière fois, qu'elle frottait avec une pierre. On put entendre les lacérations, on put entendre Echo lacérer et essayer d'aiguiser son couteau. Elle n'essayait pas, elle l'aiguisait clairement avec une pierre. On entendit alors ce bruit, dans un infime silence. Tout en la fusant du regard, on entendit le même bruit, et vint à s'asseoir à côté d'elle Octavia, qui lui dit alors, « Regarde, je vais te montrer comment il faut faire. C'est comme ça qu'on m'a appris. Chez le One-Clou et chez les Triclous, c'est comme ça qu'on m'a appris. Tu prends la pierre, tu la mets sur la lame, et tu vas de haut en bas. C'est comme ça qu'il faut faire. C'est comme ça que m'a appris les Triclous et les One-Clous. C'est comme ça qu'ils m'ont appris.
Echo se retourna alors vers Octavia, et dit alors tout simplement: Oh putain, Octavia, je suis étonné. Octavia se retourna vers Echo et lui dit alors: On est guerrière, on l'est pas, hein. Bellamy arriva vers Octavia et dit alors: Bon, bah j'ai déchargé, j'ai rechargé, j'ai regardé les armements, j'ai rempli les fourgons. Je crois que c'est bon, on peut y aller. J'ai rempli les fourgons, j'ai rempli les armements, j'ai chargé, j'ai déchargé les armes, j'ai regardé les couteaux et j'ai compté les canifs, ainsi que toutes les armes qu'il y a dans les fourgons. Prenez chacun un taser et quand ce sera le moment, on ira dans la forêt parce que j'ai un plan. C'est alors que Ouanheda se leva et dit alors à Bellamy: Ah ouais? Et c'est quoi ton plan? Imaginez une seconde que le poisson qui a mordu Murphy vive en bande. Enfin, en bande, je veux dire à plusieurs, sous l'eau. Imaginez une seconde que ce poisson vive à plusieurs sous l'eau. Qu'est-ce qui se passerait si, comme les requins, on envoyait Emory et Echo dans la forêt, ou qu'on partait en groupe chasser un cerf, on le vide de son sang, et une fois arrivé à l'intérieur de la capsule, on remplit la capsule de sang et on laisse la fenêtre ouverte. Mais il y aura quelqu'un qui va devoir rester en dessous pour pouvoir refermer la fenêtre après. Il va falloir quelqu'un pour fermer le hublot. Mais ce qu'on pourrait faire, c'est demain, à l'aube, on plonge, on va à la capsule, on la remplit de sang et on attire ce poisson, ou ces poissons s'il y en a plusieurs, à l'intérieur. Et il faudra une personne pour pouvoir faire exploser la capsule. Raven s'exclama et dit alors à Bellamy, en le prenant par le bras, derrière l'un des fourgons, en le prenant par le bras, il lui dit alors, Putain, mais t'es fou! Faire exploser la capsule, ça veut dire répandre le gasoil qui est à l'intérieur dans le lac alors qu'il est déjà toxique. Bellamy dit alors à Raven, Raven doucement, mais c'est la seule solution. Tu crois pas que t'as un meilleur plan, toi? Imagine que ce soit la seule solution. Raven dit alors, ou alors tu peux tout simplement me laisser faire, et je trouverai la cellule souche, la molécule, ou alors la chose qui met un terme à ce lac. Parce que clairement, la cellule souche, la chose, ou encore la molécule qui est dans ce lac, est en train de mettre un terme à la vie qu'il y a en dessous. Donc laisse-moi du temps. Bellamy s'exclama une nouvelle fois, et la prit alors par la main sur le côté. Et lui dit alors, tu crois pas que du temps on n'en a pas? Sérieusement, d'ici là les One Crew ou les Triclous, voire même toutes les autres tribus, la tribu du sable, la tribu du vent, nous auront attaqués. À Police, c'est déjà l'enfer. C'est alors que Raven dit juste, en enlevant la main de Bellamy, attachée à son poignet, elle dit juste, laisse-moi du temps, ok? C'est pas l'enfer à Police, et les One Crew et les Triclous auront bien le temps de nous chercher bien avant que je trouve.